Bonjour à tous, bienvenue à votre émission MONUSCO Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. Au sommaire, aujourd'hui, le lancement de l'opération Shop Window dans le Nord Kivu. Dans ce premier épisode, il est question du déploiement. Comment s'opère-t-il? Des réponses tout à l'heure après les nouvelles. Sachez d'abord que le 15 septembre dernier, le chef de la MONUSCO était à Kisangani en province orientale. Roger Miss a assisté à la cérémonie de fin de formation du bataillon d'infanterie légère des FARDC. Assurée pendant 6 à 8 mois par des instructeurs américains, la formation a porté sur la tactique de petites unités militaires, la maintenance, les soins médicaux, les droits humains et le respect de ses droits au cours des opérations militaires, pour ne citer que ces domaines. La formation militaire étant un processus continu, je les exhorte à garder le cap pour toujours mieux servir sous le drapeau les populations congolaises qui attendent d'eux loyauté et dévouement pour la cause nationale. À Kisangani toujours, une autre cérémonie a eu lieu le 20 septembre 2010. Il s'agit du début au centre d'instruction de Kapalata de la formation de 500 nouvelles recrues de la police nationale congolaise. Issus de divers groupes armés du Nord Kivu, à savoir des ex-Maïmaï, ex-CNDP et ex-UGPS, les nouveaux policiers, au nombre desquels 34 femmes, suivront pendant 6 mois une formation de renforcement des capacités. Ce projet s'inscrit en ligne droite non seulement du programme d'action propriétaire du gouvernement congolais dans son volet relatif à la réforme de l'institution policière, mais aussi dans le cadre stratégique intégré des Nations Unies pour la RDC. La formation est financée par l'Agence japonaise des coopérations internationales, JICA, avec l'appui technique du PNUD et de la MONUSCO. La persévérance dans les efforts visant à doter la police nationale congolaise de ressources humaines de qualité, de structures et de moyens adéquats est un gage fondamental de la stabilisation, de la consolidation de la paix, de l'état de droit, en un mot de la démocratie. Il vous souvient qu'au fin juillet, début août 2010, des FDLR, Maïmaï et autres civiques ont attaqué de villages dans les territoires de Walikale. Des femmes ont été violées, des biens pillés, des maisons incendiées. La MONUSCO a, à l'époque, été accusée d'avoir failli à sa mission de protection des civils. La mission onusienne a répondu en initiant à partir du 1er septembre une opération visant à rassurer les populations désemparées et à montrer aux groupes armés qu'elle peut, au besoin, utiliser ses muscles. L'opération Shop Window a été lancée sur l'axe Walikale-Kiboua. Comment cela se passe-t-il? Des réponses avec notre équipe sur place. Nous sommes à l'aéroport de Goma. La fois passée, nous avions tous appris qu'environ 200 personnes avaient été violées par des personnes armées non identifiées dans les territoires de Walikale, toujours ici à l'est du Congo. Une forte délégation de la MONUSCO était partie pour mener des visites d'investigation. Et une fois sur le terrain, les représentants secrétaires généraux de la Nations Unies avaient promis que la MONUSCO renforcerait la protection pour les civils. Et aujourd'hui, nous allons quelque part où vous allez voir comment la MONUSCO est en train de déployer ses troupes pour renforcer les différents sites des civils qui avaient été attaqués. Première destination, c'est à Rutshuru. La MONUSCO doit faire vraiment cette opération à partir de Goma jusqu'à Rutshuru, 76 km. Il y a des soldats qui doivent quitter Rwindi et ailleurs pour aller vers Walikale. Et à partir de Walikale, ils seront déployés à différentes directions où les personnes étaient violées ou sont en insécurité. C'est parce que la MONUSCO vraiment a une mission très élastique et élargit sa mission juste pour aller vers les populations, pour secourir les populations. Maintenant, nous allons à Walikale. Okay, jolly good, shabash.
Tell me, what is your mission here? And we are here for protection of local Congolese people. Donc LCD, c'est-à-dire le déploiement pour la protection des civils congolais. Yeah. We are here for the protection of local Congolese people against rebel groups. Il y a des soldats qui arrivent. सामान उतराओ ना। Vous savez, quand on regarde sur les maps, sur la carte, on a l'impression que ces villages vraiment, sont vraiment très proches, c'est vrai. Mais quand vous voulez parcourir cette géographie, c'est vraiment une mer à boire, c'est pas facile. Dans ces villages, il y a des défis, il y a la forêt, il y a les routes qui sont en mauvaise condition. Et au-dessus de cela, il y a aussi d'éventualités. Vous allez voir que tous ces gens-là sont bien armés parce qu'il y a les défis aussi de l'insécurité. C'est pas facile comme on peut le dire que non, aller de Kiboua à Pofi, à Luvungi, il faut vraiment y aller, ça doit engager une opération. Deployed by in bed 3. This is the first SCD. Donc ça, c'est la première section de déploiement et on appelle ça Mutakato. This is Mutakato. Yeah, Donc ici, vous êtes en train de les voir derrière moi. Le village est vide, donc la population n'y est plus. Et parce que la population vraiment se sentait en insécurité. Et ce déploiement sera renforcé pour permettre à la population de se sentir en sécurité pour retourner. Et le long de cet axe, donc de Walikale jusqu'à Kiboua, on va continuer à déployer quelques éléments, quelques contingents indiens pour essayer un peu de renforcer la sécurité dans ces villages que vous avez vous-même vu déjà déserts. Vous êtes en train de les voir. Ça, c'est une équipe qui est restée. Et les autres là, maintenant, ils vont continuer pour être déployés à des villages qui sont juste devant nous. Vous allez les constater avec nous. Maintenant que les casques bleus sont déployés dans le village, que vont-ils faire? Vous le saurez dans le prochain épisode. En tout état de cause, avec ce déploiement, il s'agit à terme de ramener la quiétude au sein des populations civiles. Des habitants traumatisés et craintifs ayant déserté leur village devront donc se sentir sécurisés et sortir de la forêt pour vaquer normalement à leurs occupations. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi.